Aujourd'hui, poignée sensible, s'abstenir. Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors vous l'avez remarqué, l'été bat son plein, les vacances ont bien démarré et en langage média, eh bien, ces vacances d'été sont synonymes d'intersaison et Once Upon a Time étant une chaîne, elle ne dérogera pas à la règle et donc cette vidéo est la dernière vidéo de la saison 1 de Once Upon a Time. Alors autant vous dire que je suis absolument ravi d'avoir créé cette chaîne fin 2024. Je tiens bien sûr à remercier tous ceux qui se sont abonnés ou qui vont s'abonner et un spécial énorme merci à ceux qui suivent la chaîne depuis le début, ils se reconnaîtront et voilà, à cela un vrai grand merci. Alors bien sûr, qui dit saison 1 dit saison 2 et ça redémarrera dès septembre prochain, dès la première semaine, avec des montres absolument épatantes. J'ai vraiment hâte de vous les présenter. Alors d'ici là, ne vous inquiétez pas, le contact ne sera pas rompu, bien au contraire, car même si je vais m'absenter quelques semaines pour faire tout à fait autre chose, histoire de se vider la tête, de recharger les batteries, car c'est important, eh bien, je vous ai préparé une série de petites vidéos dans un autre format, beaucoup plus court, beaucoup plus tranquille, relax, en mode vacances, j'ai envie de dire. Et on va parler de conseils pratiques, je vais vous présenter des modèles qui ne sont plus en vente neufs, mais que vous pouvez peut-être trouver en occasion, donc ça vaut peut-être le coup. Et puis, je vais vous présenter mes guilty pleasures, mes plaisirs coupables, vous savez, ces montres qu'on ne devrait pas porter, mais qu'on adore porter. Donc voilà, des petites vidéos sympas à consommer comme des petits bonbons. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas les rater. Là où je serai, je pense que j'aurai Internet la plupart du temps, donc je pourrai lire vos commentaires avec plaisir. Alors franchement, j'ai longuement hésité pour savoir quel modèle allait clôturer la saison 1 de Once Upon a Time. Et eh bien je me suis dit, il faut finir en apothéose. Et quoi de mieux qu'une montre complètement cinglée? Cette Phil Never par exemple. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Phil Never, eh bien c'est une marque assez jeune, tout juste quelques mois, d'après ce que j'ai vu. Alors c'est une marque qui est affiliée à une autre marque qui s'appelle Lige. Alors Lige, eh bien c'est une marque qu'on va situer en dessous de Pagani Design. Donc on est vraiment dans l'access gamme. On va dire que voilà, les montres Lige c'est plutôt cheap, même s'il y en a qui adorent leur Lige, là-dessus il n'y a pas de problème. Mais franchement c'est voilà, c'est du très entrée de gamme. Rien que le nom déjà Phil Never, si on traduisait de l'anglais, on pourrait dire que ça signifie ne jamais ressentir. Donc je ne sais pas si ça fait allusion au côté robuste de la montre, mais quand on voit le bestiau, on peut y croire. En tout cas, pour l'instant, ils n'ont que quelques modèles au catalogue, et ces montres sont toutes des plongeuses, des grosses plongeuses, on va dire, pour des grosses profondeurs. Alors j'ai la montre depuis à peu près 1 mois et demi et je dois dire que c'est vraiment un truc de dingue, c'est absolument too much dans tous les sens du terme. Il y en a qui vont détester, il y en a pour qui ça va être difficile et il y en a d'autres qui vont absolument adorer. C'est tellement atypique, c'est inclassable. Donc est-ce que c'est une très grosse blague ou est-ce que c'est un peu plus que ça? Eh bien on va voir ça ensemble, Once Upon a Time, c'est parti. Et voici donc notre Phil Never FN 1802. En finition Deep Sea Blue. Alors comme vous voyez, c'est une montre très originale. Ça ne laisse pas indifférent. C'est impressionnant. Je crois que c'est le mot, c'est impressionnant. C'est plein de petits détails. C'est franchement particulier. Je ne vais pas dire que c'est très esthétique, on va dire, mais bon, c'est pas le but de la montre. Là, on est dans la plongeuse de haut fond. Autant le dire tout de suite, la résistance à l'eau est de 500 mètres. Alors bien sûr, on est quand même sur des montres qui font un petit peu semblant, on va dire, mais quand on voit l'épaisseur de la montre et surtout le poids, on se dit que cette montre, voilà, elle résistera à 2 ou 3 guerres nucléaires, je pense.
Et bien justement, on va parler tout de suite de ce qui fait le charme de cette montre, ses dimensions. Alors, on est sur un boîtier de 48 mm, une épaisseur de 20,5 mm, vous avez bien entendu. La longueur, alors là c'est délirant, c'est 55 mm. L'entrecorne, lui, est de 22 mm. Le poids, lui, est de 258 grammes. Je sais pas, c'est à peu près le poids de deux porte-avions, on va dire. Le verre, lui, est un verre bombé légèrement facetté en saphir avec un anti-reflet bleu qui n'est pas très efficace, hein, on va pas se le cacher. La résistance à l'eau est, comme je l'ai dit, de 500 mètres. On voit que le fond de boîte est très bombé, il est vissé, tout comme la couronne qui est siglée. À noter que pour la couronne, tout comme pour la soupape à hélium qui est siglée, hein, il y a un joint d'étanchéité sur la soupape et aussi sur la couronne. Donc ça, c'est plutôt le gage d'une bonne plongeuse, on va dire. En ce qui concerne la soupape à hélium, eh bien, elle n'est pas vissée. Il suffit juste de la tirer. Hein, il y a un tout petit débattement. Alors, bien sûr, je ne sais pas si elle est vraiment fonctionnelle. Bon, je ne l'ai pas testé. Moi, je ne vais pas descendre à 300 mètres ou 400 mètres de profondeur, c'est clair. Mais bon, voilà, il y a un petit cran, donc on va dire qu'elle est fonctionnelle, en théorie. Alors, certains d'entre vous peuvent se demander, oui, mais si la soupape, la couronne de la soupape n'est pas vissée, c'est un peu dommage. Eh bien, il faut savoir quand même que plus vous descendez dans les profondeurs, plus la pression autour de vous va s'exercer dans ce sens. Donc ça va comprimer chaque millimètre carré de la montre. Donc le joint, il va se faire écraser en fait. Donc ça, c'est pas trop un souci. Je vous avoue que je n'ai pas testé cette montre en conditions aquatiques. Bon, je pense que j'ai envie de dire que c'est un peu que de la gueule cette montre. Mais le poids est juste énorme. Les dimensions, tout laisse à croire que ça pourrait presque le faire. Donc, je sais pas, à voir. Mais c'est censé être une plongeuse. Donc, au moins nager, ça, il n'y aura pas de souci. Mais bon, je pense pas que je la prendrai en montre de secours en plongée. Parce que, quand même, moi, je ne connais pas cette marque pour l'instant. Je découvre. Donc, et puis on va voir qu'il y a des petites choses quand même qui laissent un petit peu à désirer. Mais sinon, oui, c'est sûr que c'est une montre extrêmement bizarre. je ne peux pas dire d'autre mot. C'est un design, moi, qui ne me rappelle pas une autre montre. Donc, peut-être vous, en commentaire, dites-moi si ça ressemble à un design connu. Mais moi, j'ai pas l'impression. À l'intérieur de ce boîtier, on retrouve le célèbre Miyota 8215, mouvement ultra connu. Alors moi j'ai mesuré la montre à environ plus 12 secondes par jour. C'est acceptable mais c'est pas génial on va dire. Alors au niveau manipulation, eh bien, on dévisse. Premier cran pour la date. Et vous voyez que tout se centre parfaitement dans le guichet. Ça c'est plutôt chouette. Deuxième cran, on a le stop seconde. Puis après, voilà, c'est du classique. Le grip est pas mauvais, on sent un petit peu trop le filetage, ça fait pas très qualitatif on va dire, mais bon, quand on l'enclenche, ça ne bouge pas. Au niveau du bracelet, eh bien, alors ça se voit pas très bien à la caméra, mais en fait, la couleur du bracelet ne matche pas celle du boîtier. Le bracelet est légèrement plus clair, ça c'est franchement dommage. Alors qu'en plus on a un maillon femelle, donc ça c'était plutôt chouette, bonne idée. Mais pour le reste, si vous aimez ce style de montre, vous voulez la garder, je pense qu'il faudra opter pour un bracelet en caoutchouc pure plongeuse, parce que je ne crois pas que ce soit un truc de style en fait, d'avoir une espèce un boîtier un peu plus foncé que le bracelet. Là, je ne sais pas, mais le traitement n'a pas été fait ensemble, on va dire. Donc, c'est franchement dommage, parce que ça, c'est carrément évitable. Là encore, un petit process de réalisation qu'il faut peut-être revoir. Mais bon, un bracelet, ça se change. Et puis de toute façon, je trouve que quand on voit la montre, l'épaisseur qu'elle a, et quand on voit l'épaisseur du bracelet, franchement, je pense qu'un bon bracelet en silicone ou en caoutchouc de plongeuse, ça lui ira beaucoup mieux, parce que le bracelet est quand même assez fin. Bon, bien sûr, on est sûr de la goupille. Au niveau du fermoir, eh bien là, c'est un fermoir vraiment très bas de gamme, on va dire. Il fait le job, il y a un rabat, c'est solide, ça tient bien. Il est siglé. On a 3 micro-ajustements. Mais par contre, on n'a pas d'extension de plongée. Alors ça, c'est quand même assez dommage, on va dire. Mais comme je vous le dis, le fermoir est très
très basique, hein. Donc moi, si vous voulez garder cette montre, je vous conseille vraiment de changer ce bracelet parce que il n'embellit pas la montre. Enfin, embellir, on va dire. Il n'améliore pas la qualité perçue de la montre, ça c'est clair. Alors on remarque quand même que c'est une montre qui a plein de petits détails. Alors, commençons déjà par le plus évident, eh bien, ce cadran qui, vous le voyez, est texturé, avec cet effet un peu granuleux, hein, un peu satiné. On a ensuite ces index qui sont d'une couleur un peu vert pâle. On a aussi cette trotteuse qui est... Alors, ça a l'air très rouge comme ça, mais ça serait plus sur de l'orange. Et c'est pareil pour voilà, les petits index ici, le guichet, enfin, l'encadrement du guichet de la date, l'écriture 500 mètres et automatique. En tout cas, vous voyez qu'en ce qui concerne le cadran, eh bien, c'est un mélange assez coloré, hein. Mais j'aime bien ce petit détail, par exemple, sur la trotteuse, hein, trotteuse qui est en bâton, en fait, mais ici, on a ces 3 petites flèches. C'est plutôt pas mal. J'aime bien aussi l'aiguille des heures qui est en flèche, alors que l'aiguille des minutes est plutôt façon glaive, on va dire. J'aime bien aussi ces petits contours un peu brossés comme ça autour des index. Vous voyez, c'est plutôt pas mal, comme sur les aiguilles. Ça, c'est plutôt chouette. Alors après, bien sûr, comment ne pas parler de ce boîtier? Alors vous voyez que c'est un boîtier qui est satiné, un traitement un peu PVD, sur tout le boîtier. Donc ça renforce le côté un peu robuste, solide. On remarque cette lunette tout en relief, avec des index luminescents, index qui sont gravés. Donc ça, c'est toujours assez sympa. Par contre, je pense qu'elle est en acier inox, hein, comme tout le reste de la montre, hein, le boîtier, le bracelet. Je ne pense pas qu'elle soit en aluminium, et encore moins en céramique. Alors, on le verra à la manipulation, mais je trouve que voilà, les dents ici sont un petit peu trop discrètes. Il n'y a pas un super grip. Il s'agit d'une lunette unidirectionnelle. Alors déjà, point positif, voilà, il n'y a pas de backplate, il n'y a pas de jeu. Par contre, cette sensation au niveau des clics, de la manipulation, me rappelle mais vraiment, hein, c'est la même. Je ne sais pas quel modèle voilà, de mécanisme ils utilisent pour la lunette, mais c'est exactement la même sensation que j'ai eue sur une montre qui était vraiment, vraiment cheap. Donc voilà, ça c'est pas le point fort. Bon, ça fait le job, mais c'est vraiment pas quali au niveau sensation. Et alors vous le voyez, eh bien, ça s'aligne, ouais, c'est pas mal, mais c'est légèrement sur la gauche. Mais bon, il faut savoir que cette montre est tellement volumineuse. D'ailleurs, c'est le modèle le plus massif et le plus lourd que j'ai jamais eu dans les mains. Et il faut savoir que ce genre de mauvais alignement très léger de la couronne, eh bien, ça ne se voit pas du tout. Parce que la montre, vous voyez, le 60 ici est quasiment tout le temps dans la pénombre parce que la montre est tellement épaisse. Et c'est pareil avec tous les autres petits détails de contrôle qualité que j'ai pu relever. Donc voilà, cette taille un peu hors norme, bien en fait ça sauve la montre, parce que si on regarde la montre vraiment dans les tout petits détails, ben, on voit des choses. Alors il faut savoir que la luminescence, eh bien en fait ce sont des patchs qui sont appliqués sur les index. Donc parfois les patchs sont pas très... Voilà, ici c'est pas très droit, ici c'est pareil. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Ici, c'est pareil. Voilà, c'est pas centré. Ici, on peut voir que cet index, eh bien, lui, vous voyez, il est légèrement de travers par rapport au guichet. Et en plus, il a le patch qui est lui aussi un tout petit peu pas très bien centré. Donc voilà, là, ça fait un peu... ça fait artisanal, on va dire. Il y a une autre petite chose ici au niveau du guichet. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais ici, là, en fait, le guichet n'est pas, voilà, c'est pas très bien fait. Il y a un petit souci. Autre chose que j'ai noté aussi, eh bien, c'est au niveau des cornes. À l'extérieur, c'est plutôt pas mal, mais alors à l'intérieur, ici, c'est franchement agressif. C'est curieux d'ailleurs parce que sur l'extérieur, c'est plutôt doux, c'est plutôt sympa. Ça aurait pas coûté beaucoup plus cher de continuer le traitement jusqu'à l'intérieur de la corne. Mais bon, c'est pas dramatique, mais c'est à savoir. Alors après, je ne peux pas dire que la montre est mal réalisée parce que c'est pas le cas. Là, on voit quand même que ce sont des petites erreurs de contrôle qualité. Bon, pour ce qui est des patchs de luminescence,
ça peut arriver. Par contre, pour le guichet de la date, ça c'est vraiment un peu dommage, ça devrait pas arriver. Mais on sent quand même que Phil Nevers, c'est une marque jeune, il propose quelques modèles. L'intérêt de cette marque, c'est justement ces montres un petit peu hors normes, qu'on voit quasiment jamais sur le poignet des gens, à part des professionnels de la mer, mais bon voilà. À part ça, c'est assez original, c'est fun, on va dire. Cette petite croix centrale ici, là, qui passe à travers automatique, c'est plutôt pas mal, ça donne un petit quelque chose en plus. Moi j'aime bien le côté de l'index des 12 heures qui est unique sur le cadran, alors que tout le reste est sur la lunette. Donc ça c'est plutôt chouette. Il y a vraiment de bonnes idées, mais voilà, le poids, la robustesse, le saphir, tout ça, ouais, ça le fait, c'est sûr. Mais le feeling de la lunette, ça fait franchement cheap. Et voilà, ces petits défauts de contrôle qualité, quand on demande un certain prix, c'est le genre de choses qu'il faut soigner. Donc voilà, il faudra qu'il s'améliore dans le futur. Alors bien sûr, avoir une montre d'un tel gabarit, eh bien, il y a des effets un peu, je dirais, secondaires, un peu gênants. Eh bien, c'est un véritable aspirateur à choc et donc à rayures. Vous savez, moi, j'aime tester les montres dans une vie, on va dire, un peu quotidienne, normale. Hein. Et forcément, justement, pour voir si elles prenaient les chocs assez rapidement, eh bien, la réponse est oui. Il ne m'a pas fallu 2 jours. Et même si, ça résiste, elle est plutôt nickel. Mais par contre, voilà, je l'ai cognée une fois. Et voilà ce que ça a donné. Donc... on voit que, voilà, ici et ici. Voilà, là on voit bien. Alors, ce ne sont pas des rayures, c'est vraiment c'est frotté en fait, mais ça va très vite, quoi. Et vous voyez que, ça se remarque. C'est un peu toujours le problème de faire des finitions un peu comme ça, PVD, sur des montres qui sont censées en prendre plein la tête, donc... c'est un choix toujours assez curieux. Alors, je sais qu'il y a des traitements PVD qui sont très très résistants. Bon, là, c'est pas le cas. Hein. Donc, la longévité là-dessus, j'émets de sérieux doutes. Donc, quelle est vraiment l'utilité d'une montre construite pour la guerre aquatique si voilà, elle prend des coups toute la journée, à la fin, elle va juste être super moche. Et faire un traitement PVD, voilà, c'est toujours un billet. Donc... ouais, c'est un petit peu le paradoxe de cette montre en fait. Alors au niveau de la luminescence, eh bien, vous voyez, c'est assez particulier, on a 2 intensités différentes. On a quand même les aiguilles et les indicateurs de la lunette qui sont en luminescence C3, donc ça tient pendant des heures sans problème. Et on a en arrière-plan le cadran qui lui a une espèce de luminescence très faible. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que à l'œil nu, dans le noir, au petit matin, on lit tout quasiment de la même intensité. Et c'est très lisible. C'est vraiment marrant comme truc parce qu'on voit bien qu'il y a 2 intensités et pourtant à l'œil nu, dans le noir, on note qu'il y a un tout petit décalage, mais je pense que c'est fait exprès parce qu'on sait très bien que pour une plongeuse, ce qui est important, c'est pas de lire l'heure, c'est de lire les aiguilles et surtout les indicateurs de la lunette. Donc je pense que ça, c'est plutôt une bonne idée. Et voici ce que ça donne sur mon poignet. Comme vous le voyez, ça porte très très haut. Et le poids, je ne vous en parle même pas. Moi, j'ai un poignet qui fait 17 cm et vous voyez qu'elle est quand même limite à être plus large que mon poignet. Donc si on aime le style grosse montre, moi j'aime bien, donc ça m'a pas trop dérangé de la porter. Alors il y a un petit truc que j'aime pas trop, c'est au niveau du bracelet, là encore, c'est cet espace ici, qui est quand même beaucoup trop prononcé. Ça c'est assez moche. Alors si vous avez un poignet large, ça se verra beaucoup moins, c'est sûr. Mais bon, de toute façon, moi je vous le dis, changez le bracelet. Mais sinon, ouais, c'est sûr que c'est une montre qui ne passe pas inaperçue, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous voyez, en lumière naturelle, bien, c'est une montre qui, de par sa finition un peu PVD satiné, quoi, un peu mat, ça rigole pas trop avec la lumière. L'anti-reflet est pas super efficace, on va pas se mentir. Alors si vous êtes dans les métiers de la mer, c'est évident qu'elle est faite pour vous. Mais est-ce que c'est vraiment une montre de plongée, on va dire, entre guillemets, professionnelle? Quand même, là, j'ai un peu de doute.
Mais au niveau robustesse, je pense que là, elle ment pas. Donc, si c'est votre style, que vous collectionnez les plongeuses, elle est à regarder. Maintenant, il faut vous mettre d'accord au niveau de, bah, toujours pareil, hein, de ce qu'elle propose pour le prix qu'elle demande. Bon, et bien maintenant, on passe au score. Au niveau des spécificités, eh bien le mouvement, j'ai mis 3 points. Hein. Le Miyota, c'est du classique, c'est du connu, c'est du solide, donc là-dessus, ça les vaut. Le verre, quant à lui, eh bien j'ai mis 4 points, puisque quand même, on a un verre bombé, facetté, avec de l'anti-reflet, et le revêtement saphir est vraiment de qualité, donc c'est pour ça 4 points. Au niveau de la luminescence, eh bien là, j'ai mis 4 points. Là aussi, c'est un petit peu particulier, mais ça fait vraiment bien le job, donc 4 points. Au niveau de la résistance à l'eau, bon bah là sans surprise c'est 5 points, hein, je crois qu'on ne peut pas mettre moins. Au niveau du bracelet, eh bien, je n'ai mis que 2 points. On l'a vu déjà, la couleur qui ne matche pas, ça c'est pas très heureux. Puis je le trouve un peu fin, il n'y a pas d'extension de plongée. Donc voilà, ça passe, donc c'est 2 points. Passons maintenant au feeling et parlons du style. Eh bien j'ai mis 3 points. Euh, c'est pas inesthétique, mais c'est pas très joli. En fait, c'est le code couleur qui est un peu spécial. Alors, elle existe en d'autres coloris, bien sûr, et il y en a qui sont plus classiques, en noir, par exemple. Donc, ça, c'est à vous de voir, mais c'est pas moche, donc, mais c'est pas très esthétique. Donc, c'est pour ça, 3 points. Au niveau de la réalisation, eh bien là aussi, j'ai mis 3 points. On a vu le bracelet qui ne matche pas le boîtier, ça c'est vraiment dommage. Les cornes à l'intérieur qui sont un tout petit peu trop agressives, je trouve. Et puis bon, le choix de ce mécanisme de lunettes qui est franchement pas qualitatif, on va pas se mentir. Donc, mais pour le reste, c'est quand même une montre plutôt bien faite. Donc c'est pour ça 3 points. Au niveau du confort, bon bah là, sans surprise, je n'ai mis qu'un seul point. C'est trop large, trop épais, trop lourd. C'est un peu compliqué. Moi, je l'ai porté plusieurs jours d'affilée et franchement, quand on l'enlève le soir, le poignet, on a l'impression qu'il va s'envoler d'un seul coup. Alors après, le seul point positif, c'est que quand on veut lire l'heure et qu'on fait ça, eh bien, on fait de la musculation du poignet. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais niveau confort, ce ne sera qu'un seul point. Au niveau de l'aspect pratique, eh bien, j'ai mis 3 points. En plus de la muscu, j'ai envie de dire, bah, on a quand même une date, on a une très bonne résistance à l'eau, et puis on a une luminescence qui est carrément décente. Donc c'est pour ça 3 points sans problème. Au niveau de la longévité, eh bien là, j'ai mis 4 points. Cette montre est absolument indestructible. Le mouvement, il n'y aura pas de problème. Le seul point de détail, ce sera voilà, le boîtier qui va forcément se rayer. Enfin, se rayer. C'est vraiment des frottements parce que le boîtier n'est pas entamé. Hein. Le revêtement PVT, il n'y a pas de sillon, quoi. Il n'y a pas de rainure. Donc on ne peut pas parler vraiment de rayure, on parle de frottement. Bon, à la lumière du jour, ça ne se voit pas, voire quasiment pas. Donc, mais bon, ça va être le seul petit souci. C'est pour ça que je n'ai pas mis 5 points, je n'ai mis que 4 points. Alors, Aspect Daily, là c'est 1 point, sans surprise. Par contre, catégorie week-end, bah là ce sera 5 points sans problème. On passe maintenant au point décisif avec le fameux Money Time et tous les points multipliés par 2. Alors le contrôle qualité, eh bien je n'ai mis que 2 points. Franchement, je ne pouvais pas mettre plus. Il y a vraiment trop d'imprécisions. On peut en pardonner certaines, mais franchement, voilà, il y en a un tout petit peu trop. Donc c'est pour ça 2 points. Au niveau de la valeur d'achat, eh bien je n'ai mis que 2 points parce qu'autour des 90 euros, je trouve que bah, il y a mieux. Par exemple, à Dive, pour ce prix-là, vous avez beaucoup, beaucoup mieux. Donc c'est pour ça 2 points. Au niveau de la marque, eh bien moi, c'est ma première Fine Ever. Donc j'ai mis 3 points parce que j'ai envie de les encourager. Je trouve qu'ils sont vraiment dans le côté un peu irrévérencieux de l'horlogerie. Ça rappelle un petit peu Invicta, non? Vous trouvez pas? Enfin, en tout cas, voilà. Moi, je trouve que je suis pas déçu. Il y a des petites choses à revoir, mais j'ai envie de les encourager. Donc c'est pour ça 3 points. Catégorie coup de cœur, alors là je n'ai mis que 2 points parce que, évidemment, si vous me dites que vous êtes fan absolu de cette montre, je vous crois et vous avez bien raison, mais c'est tellement, tellement clivant. Je crois qu'il faut vraiment l'avoir sur le poignet pour savoir à quel point cette montre est unique. Cette montre est impressionnante, vraiment. Alors, bah voilà, ce ne sera pas pour tout le monde, ça c'est clair, c'est pour ça 2 points. Et le score final est de 56 points. Alors c'est plutôt pas mal pour une jeune marque qui n'a que quelques modèles à son actif. Bien sûr, il y a des choses à améliorer, c'est clair. Mais je trouve quand même que bah voilà, il détonne dans le paysage horloger actuel. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc bravo Finever. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, c'est tout pour cette année. Donc un grand merci une nouvelle fois à tous ceux qui suivent mes vidéos, qui m'encouragent. Ça fait vraiment plaisir. Alors bien sûr, j'ai vraiment hâte de vous retrouver à la rentrée pour de nouvelles aventures, j'ai envie de dire.
Mais bon, bien sûr, on va se voir tout l'été avec ces petites vidéos que je vous ai préparées. Alors bien sûr, pour tous ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances cette année, et je sais de quoi je parle parce que ça m'est arrivé quelques fois, eh bien, je vous souhaite sincèrement bon courage. Et pour tous les autres qui ont la chance de partir, eh bien, je leur souhaite aussi bon courage. D'ici là, en attendant, plus que jamais, car c'est important, surtout en ce moment, de prendre du bon temps. See you next time sur Watch Upon a Time.